les amis, bienvenue pour une capsule dédiée cette fois aux hauts lieux énergétiques. Figurez-vous que pendant mon séjour dans les Hauts-de-France, je suis tombée sur une carte interactive qui indiquait leur existence en France, mais aussi dans les pays voisins. Donc j'ai quand même été prise par le temps parce que je l'ai découverte en cours de séjour, mais j'ai essayé de me rendre dans un maximum de lieux. Malheureusement, il y avait certains endroits comme des églises qui étaient fermés quand je m'y rendais, mais je l'ai trouvée pourtant intéressante. Donc j'ai vraiment une petite hargne de ne pas pouvoir être entrée dans ces lieux-là. Je vous propose de les présenter, de vous les présenter avec mes propres ressentis, mais rien ne vous empêchera du coup peut-être de vous rendre sur ces lieux ou peut-être de découvrir vous aussi d'autres lieux qui ne figurent pas sur la carte interactive que je vais vous indiquer en descriptif de la vidéo. Donc voilà, le but de ces capsules, c'est pouvoir justement les découvrir parce que pour ma part, ça faisait longtemps que je voulais voir des lieux énergétiques, voir découvrir des vortex. Je me demandais où on pouvait trouver tout ce genre de choses. Donc ici, la vidéo, elle est dédiée aux lieux que j'ai pu aller voir en Hauts-de-France. Je vais me rendre, mais dès que je le pourrai seulement, sur les hauts lieux de Haute-Savoie. J'aimerais bien sûr aller dans d'autres régions de France, mais pour le moment, c'est pas possible. Donc, si vous, par contre, vous vous y rendez ou si vous vous êtes déjà rendu dans des lieux particuliers et que vous avez des informations très intéressantes à partager ici en commentaire pour que on puisse connaître des lieux énergétiques ailleurs ou qu'on puisse aussi avoir votre retour sur vos ressentis, c'est intéressant. J'ai aussi créé un groupe Facebook et VK aux lieux énergétiques France, Suisse et Belgique, justement dédiés à cet effet-là. Les hauts lieux, je vous rappelle, mais il y avait des vidéos que j'avais produites à ce sujet. Ce sont des endroits où il y a particulièrement d'énergie. Parfois, ça peut provoquer des prises de conscience, ça peut vous donner des flashs, ça peut engendrer des guérisons. Ça dépend bien sûr des personnes, des lieux, mais en tout cas, en général, ils sont assez bénéfiques et de toute façon bénéfiques pour notre santé, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas eu, par exemple, de massacre sur ces lieux ou que sais-je qui aurait pu tarir le caractère bénéfique de l'énergie sur place. Donc ça, généralement, si vous avez un bon ressenti, en général, vous arrivez à vous rendre compte une fois sur place. Et si vous ne le sentez pas, ben partez, parce que ça risque d'être plus néfaste que bénéfique. Alors bien sûr, ça aurait été intéressant que j'ai des appareils de mesure, pas simplement mon pifomètre pour pouvoir ressentir les choses et vous dire mon ressenti sur les lieux que j'ai visités. Bon, maintenant j'ai été prise de court et puis ça demande quand même un certain budget. Mais je sais d'expérience que mon ressenti n'est pas très mauvais en matière d'énergie. Donc voilà, je vais vous partager ces quelques lieux. Et je vous dis déjà à bientôt pour d'autres vidéos parce que à l'issue de cette présentation, je dirais que pour les Hauts-de-France, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Et donc, à bientôt pour d'autres capsules sur cette thématique dès que j'aurai l'occasion de voir d'autres lieux énergétiques. Allez, merci d'avance pour votre écoute et amusez-vous bien. Alors, on va commencer par le cromlech des 7 bonnettes à Sailly en Ostrevent, sur lequel j'ai pu me rendre, mais malheureusement, j'ai pas pu rester longtemps parce qu'il y avait vraiment de la pluie. Revenons d'abord à l'histoire. La légende dit que 6 violonistes sont partis en ronde en haut du tertre, autour d'un musicien, au lieu d'aller aux vêpres. Et le curé avait pourtant prévenu que manquer les vêpres pour aller danser attirerait les foudres du ciel. Et c'est ce qui s'est passé. Et les 7 personnages se seraient transformés en pierre. Originellement, il y avait bien 7 pierres. Maintenant, si vous vous y rendez, vous en noterez seulement 5 parce qu'il y en a 2 donc qui ont disparu. Je crois dont une aurait été volée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y en est en ce qui concerne ce lieu énergétique. Très sincèrement, moi, j'ai vraiment ressenti de l'énergie qui travaillait au niveau du chakra du cœur. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il pleuvait, donc j'ai pas pu m'y attarder, mais j'y serais bien restée parce que j'avais vraiment un fort ressenti. Seul point noir du site, il n'y a pas de quoi se garer. Vous les trouverez vraiment, je dirais, au milieu d'un champ, avec une petite route. Dites-vous que les lieux les plus intéressants, comme par hasard, on nous encourage pas trop à y aller. Donc, je vous encourage à essayer vraiment de voir si vous aussi vous ressentez la même énergie que moi j'ai ressentie. Nous passons au dolmen du bois d'Amel. C'est un endroit par contre qui est plus facilement accessible avec un parking non loin. Vous avez un petit chemin avec des feuilles, des arbres pour pouvoir y accéder.
Par contre, personnellement, je n'ai pas ressenti énormément d'énergie. Mais bien sûr, j'attends vos retours si vous y allez et pour que vous fassiez votre propre opinion. Sachez également qu'il y a la pierre du diable et le menhir le gros caillou dans les villages voisins, mais auxquels je n'ai pu accéder. Il y en a un qui était un peu inondé. Et puis pour l'autre, c'est un peu comme les 7 bonnettes. Je dirais qu'il est même plus inaccessible puisqu'il n'y a absolument pas de parking. C'est une petite route. Donc si par contre vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Il semble que la pierre du diable soit particulièrement intéressante d'un point de vue énergétique, mais je n'ai personnellement pas pu le vérifier. Nous allons passer à Notre-Dame de la Treille à Lille, en sachant qu'il y a 2 autres lieux très intéressants dans lesquels j'ai pas pu me rendre, la citadelle et l'église Sainte-Catherine qui étaient fermées mais qui me semblaient particulièrement intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous le pouvez et à me faire part de vos retours si vous y ressentez des énergies particulièrement bénéfiques. En ce qui concerne Notre-Dame de la Treille, je m'y suis bien sentie, comme dans toutes les églises. Il paraît qu'il y aurait une crypte, mais là encore j'ai joué de malchance parce que apparemment c'était fermé. Par contre, mon attention a été attirée par cette statue de Saint Benoît Labre. Parce que si vous avez suivi mes précédentes capsules et celles qui tournent autour du fait que les constructions, les représentations dans les églises nous donnent des indices sur notre histoire ou sur des choses à découvrir, eh bien, vous comprendrez que mon attention a été attirée par le fait que Saint Benoît a le regard vers le sol avec le doigt qui pointe juste en dessous. Et juste en dessous de lui, on le voit déjà ici, il y a comme un espèce de carré doré. Et vous voyez que ce carré doré, eh bien, au centre, il y a un triangle avec un point au centre et un espèce de trait juste en dessous. Alors malheureusement, je ne suis pas assez forte en symbolisme, mais si ça évoque des choses pour vous, bien n'hésitez pas à me dire, car je trouve que c'est assez curieux que justement, lorsqu'on est au bas de cette statue, on remarque clairement son regard et son doigt qui indique cette représentation juste en dessous de lui. Et j'ai tout autant été intriguée par cette statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que son regard semblait regarder en face d'elle. J'ai essayé de voir ce qui pouvait être représenté dans l'église, et figurez-vous que je suis tombée sur un plan d'une ancienne cathédrale, la cathédrale Saint-Pierre, qui a été détruite aux alentours de la Révolution. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un bâtiment d'assurance. Cette cathédrale, elle était située pas très loin de Notre-Dame de la Treille. Et vous savez souvent que dans les cathédrales, mais il y avait beaucoup de constructions qui nous laissaient des indices sur notre réelle histoire, sur la réelle histoire des religions. Et donc je me demandais si, par hasard, cet endroit n'était pas aussi un haut lieu énergétique. Mais voilà, comme indiqué, donc tout a été détruit et aujourd'hui vous trouverez des bâtiments d'assurance à la place. C'est non loin du palais de justice. Si vous cherchez, vous aurez quand même les coordonnées GPS, même si la cathédrale n'existe plus. Sachez également que j'ai essayé de me rendre sur Arras, notamment dans la cathédrale mentionnée sur la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je n'y ai rien ressenti de particulier, si ce n'est un profond bien-être comme dans la plupart des églises et cathédrales. Et malheureusement, je n'ai pas pu non plus essayer de me rendre sur les lieux énergétiques situés à quelques kilomètres d'Arras. Donc ben pareil, je vous invite peut-être à vous y rendre et puis à partager sous cette vidéo ou dans les groupes que j'ai mentionnés tout à l'heure vos ressentis, vos retours si vous avez l'occasion par contre de passer sur ces lieux-là. Nous allons terminer avec Saint-Omer et tout d'abord l'abbaye Saint-Bertin, plus précisément ses ruines. Juste magnifique. Et pour ma part, sachez que juste derrière l'entrée de ce portail que vous pouvez voir, eh bien, j'ai effectivement ressenti pas mal d'énergie. Pas par ailleurs dans le reste des ruines, mais voilà, particulièrement plus vers cet endroit. Pareil, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'y passer, en tout cas elles sont magnifiques. Et par contre, la cathédrale Notre-Dame, je vous la montre simplement en photo, mais malheureusement elle était fermée, je n'ai pu me faire donc mon opinion. Encore merci pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne, mais aussi sur mes autres réseaux.